Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de l'éternelle vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par amour il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre. Car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De
je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte loin de retard. D'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit devant ta grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De toi, moi, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 19. Gloire à toi, Seigneur de puissance. Gloire à toi, ô Christ, notre roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ, notre roi. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. De son cœur qu'il t'envoie le secours. Il demeure de ton soutien depuis si long. Il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Il te donne selon ton cœur. Écoutez les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Le ciel de sainteté lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Œil qui tombe. Nous le voudrons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ, notre roi. Psaume 20.
refuser le souhait de ses lèvres. Après la prévenue de bénédiction de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'enfant. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, Le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère et le feu les avalera. Le fruit du ôtera de la terre, la semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils torné le mal contre toi, mûri leur pain et m'auront le dessus? Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ, notre roi. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme les fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, nous ton nom béni et saint. Prie et supplie à toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y
sœur Jeanne d'Arc, un cœur qui écoute. Quand viendra l'heure de notre mort, si nous ne savons pas tout lâcher pour bondir dans la joie de Dieu, toutes ces choses à quoi nous tenons tiendront à nous comme par des filaments qui nous empêcheront d'être tout disponibles pour le paradis. Il faudra que l'attente creuse notre désir. Nous souffrirons alors des attaches que nous n'aurons pas su dénouer, et cette souffrance nous libérera progressivement jusqu'à nous rendre totalement capables de joie. De même, au moment de l'oraison, si nous n'avons pas su couper net nos occupations, elles nous occuperont et nous empêcheront d'être tout aux choses de Seigneur. Quittons toute chose de notre plein gré à l'heure que nous avons fixée, comme nous serons obligés de les quitter un jour à l'heure fixée par Dieu. Pour ces 10 minutes, sachons larguer l'amarre, toutes les amarres. Il faut entrer dans l'oraison comme on se laisse couler en eau profonde et non comme celui qui avance à petits pas sur la plage doucement inclinée en hésitant à perdre pied. Efforçons-nous de lâcher tout pour Dieu, de nous élancer à sa rencontre sans un regard en arrière, et une bonne part du purgatoire des distractions nous sera certainement épargnée. C'est en même temps une profonde preuve d'amour qui touche le Seigneur et le dispose à nous combler. Dès maintenant, il fera de notre oraison un apprentissage mystérieux du paradis, et à l'heure de notre mort, il nous rendra totalement libres pour répondre à son appel. Une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Je te donnerai un successeur dans ta descendance, c'est lui qui me construira une maison. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Lecture du second livre de Samuel. Le roi David était enfin installé dans sa maison à Jérusalem. Le Seigneur lui avait accordé des jours tranquilles en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre
et l'arche de Dieu habite sous la tente. Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Depuis les jours où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël jusqu'à ces jours, je n'ai jamais habité dans une maison. J'étais comme un voyageur sous la tente qui était ma demeure. Pendant tout le temps où je me suis déplacé au milieu des fils d'Israël, je n'ai jamais dit à l'un des juges qui j'avais institué pasteur de mon peuple Israël, « Pourquoi n'avez-vous pas bâti une maison de cèdre ?» Tu diras donc à mon serviteur David, « Ainsi parle le Dieu de l'univers. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière les troupeaux, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'étais avec toi dans tout ce que tu as fait. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je te ferai un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ces lieux mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira, il ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait depuis le temps où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance, qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une maison, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai à la manière humaine, avec le bâton. Je le frapperai comme font les hommes. Mais mon amour ne lui sera pas retiré, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Toutes les paroles de cette vision, Nathan les rapporta fidèlement à David. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Après une série de succès militaires, après avoir conquis Jérusalem et avoir transféré l'Arche de l'Alliance, David s'est finalement installé dans une nouvelle et somptueuse maison de cèdre. Dans ce contexte de tranquillité et de gloire, David manifeste au prophète Nathan le désir de répondre à tant de générosité de la part de Dieu en lui bâtissant une demeure. « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous la tente, dit-il. » David se rend compte de toutes les merveilles que le Seigneur a fait pour lui et plein de gratitude, dans un grand élan d'amour, il faut lui rendre l'appareil. En toute simplicité, David peut formuler une des plus belles déclarations d'amour que l'homme n'a jamais faites à Dieu. Il prend soudainement conscience de l'insupportable disproportion dans la relation d'amour entre Dieu et les hommes. Aucun homme ne pourra jamais aimer Dieu autant que Dieu n'aime l'homme. C'est alors Dieu lui-même qui, pourrait-on dire, avec un très doux sourire sur les lèvres, explique à David qu'il n'est pas possible pour l'homme de comprendre et répondre pleinement
au mystère d'amour qui lie Dieu aux hommes. Il interroge « Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ?» Autrement dit, crois-tu pouvoir rendre juste notre rapport? Nous pouvons être émerveillés par la réaction de Dieu. Lui qui connaît tout et qui est maître de l'histoire, il se laisse cependant émouvoir et saisir par la déclaration d'amour de David. Et celui qui est tout amour, face à l'amour de sa créature, ne peut que répondre par une surcroît d'amour. En déclarant « Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison », voici que la libre réponse d'amour de David permet à Dieu d'agir dans l'histoire selon sa promesse annoncée à Abraham. Dans l'affirmation « Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison », nous comprenons que le corps du Christ sera cette maison. Il sera le temple où Dieu et l'homme pourront se rencontrer et où l'homme pourra finalement participer de la nature divine. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Dans le mystère de la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, il y a l'accomplissement de la promesse de Dieu à David. Ce mystère des relations entre Dieu et l'homme, comme dynamique d'amour qui provoque encore plus d'amour, peut continuer dans nos vies. À l'image de David, nous pouvons adopter la même attitude que celle de celui qui est prêt à donner gratuitement à Dieu en toutes circonstances. Donnez et vous recevrez. Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous, dit Jésus. Nous pouvons vivre cette gratuité sans formuler de grands projets, mais avec simplicité, là où Dieu nous a mis en ce temps précis, par notre oui à ce qui nous est demandé, par la prière de louange et d'intercession. C'est par là que nous pouvons provoquer l'amour de Dieu au quotidien. C'est Dieu lui-même qui, enfin, multipliera les fruits de chaque oui, aussi petit soit-il, jusqu'à en faire une grande chose comme le royaume des cieux. À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans son branche.
les personnes qui œuvrent à la beauté de nos églises, Seigneur, nous te bénissons. Qu'elles te rendent grâce à travers leurs talents. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Pour les responsables politiques qui se mettent au service de leur peuple, Seigneur, nous te bénissons. Viens leur révéler ta charité. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Pour les consacrés qui vivront prochainement une étape dans leur engagement, Seigneur, nous te bénissons. Donne-leur la joie du don. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Père, pour cet amour qui engendre l'amour avec surabondance, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé,
nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère